Ils sont 1534 nouvelles compétences à rejoindre les rangs de la police nationale et municipale. La 47e promotion de la police a reçu ses épaulettes ce matin en présence du ministre de la Sécurité. Et puis la majorité et l'opposition parlementaire tentent de commenter chacun à son côté la nouvelle loi électorale faisant de la CNIB et le passeport ordinaire les seuls documents pour voter en 2020, surtout pour la diaspora bien sûr. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de La Famille. Comme annoncé en titre, ils sont 1534 nouvelles compétences qui ont été déversées à la police nationale et municipale pour servir le pays. La cérémonie de sortie de la 47e promotion de police a eu lieu ce matin sur l'avenue de l'Olympiste. J'y arrive. Retour sur l'événement avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. De ton corps commun, police nationale, symbole de la nation, discipline, travail, loyauté, état de vie. Et c'est l'hymne de la police chanté en chœur. Cérémonie présidée par le ministre en charge de la sécurité, Clément Perelouende Sawadougou, la 47e promotion de l'école de police a rendu son verdict ce 31 juillet 2018. Content de la fin de leur périple, le tout frais assistant de police d'Awenga Ouen Panyarade, délégué de la promotion, se dit apte avec ses compagnons à servir la nation. Paul Sié Dabire, directeur général de l'école de police, quant à lui, a relevé quelques modules auxquels les impétrants ont eu droit 2 années académiques durant. La 47e promotion dont nous célébrons la sortie ce jour 31 juillet 2018 a été formée conformément à la devise de l'école nationale de police, à savoir bien apprendre pour mieux protéger. Comme pour répondre à cette affirmation d'un prophète qui s'est écrié un jour, je cite, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Oui, face à la destruction de notre peuple par les fléaux tels que le terrorisme, le grand banditisme, les trafics et infractions en tout genre, l'école nationale de police a eu, comme cela a toujours été depuis sa création en mai 1970, la noble mission d'inculquer durant 2 années de formation les connaissances professionnelles nécessaires aux 535 élèves sortants. La 47e promotion de l'école de police a pour marraine Sarah Sérémé, médiateur du FASO, qui ne s'est pas fait prier pour prodiguer des conseils à ses fioles. Je vous engage donc à privilégier les valeurs d'éthique, de probité, comme vous l'avez si bien dit, de loyauté, de justice, d'équité. Je vous engage à privilégier la vérité en toutes circonstances, l'abnégation, la discipline, le sens élevé du devoir, le patriotisme, l'humilité en toutes circonstances, car elle grandit tout être humain, la témérité face aux épreuves, le respect de la dignité humaine que vous serez appelés à confronter pendant votre exercice, la cohésion sociale que vous êtes amenés à œuvrer pour son atteinte, l'unité nationale et la préservation de la paix en toutes circonstances. Le ministre de la Sécurité, président de la cérémonie, a indiqué que pour faire face aux défis sécuritaires que connaît le Burkina Faso actuellement, il est nécessaire, voire primordial, de jouer la carte de la formation, d'où l'intitulé de cette cérémonie de sortie, la formation de l'élève policier face aux défis sécuritaires. Chers élèves désormais fonctionnaires de police, au cours de votre formation, vous avez été présentés au drapeau. À cette occasion, vos chefs vous ont commandé de le porter haut et de le défendre au prix de votre sueur et s'il le faut de votre sang. Désormais, mettre cela en pratique n'est pas pour vous une faculté, mais plutôt un devoir sacré à l'épreuve du terrain. Je vous y encourage et vous adresse mes vœux de succès.
1494 sous-officiers et assistants au compte de la police nationale et 41 pour la police municipale. Ce fut le verdict qu'a rendu la 47e promotion de l'école de police qui a pour nom de baptême défi sécuritaire. Il faut souligner que désormais les recrutements pour le concours de la police nationale se feront à partir du baccalauréat. L'opposition politique burkinabé crie à la fraude informatique ce matin. Les groupes parlementaires de l'opposition politique UPC, CDP et le PJRN ont dit non à l'annulation de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'extérieur comme document pour servir en tout cas de vote. Nous revenons sur les grandes lignes de cette rencontre avec Odette Zouaguena et Samuel Ouangré. C'est pas l'intonation de l'Union nationale, le dit Tanier, que l'Union des groupes parlementaires de l'opposition politique, UPC Union pour le progrès et le changement, CDP Congrès pour la démocratie et le progrès, PJRN, Paix, Justice et Réconciliation nationale, a entamé cette rencontre dont l'ordre du jour est relative au vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 014 du 3 juillet 2001 portant code électoral. Les présidents des partis politiques de l'opposition n'ont pas manqué à ce grand rendez-vous et à l'unanimité, tous reprochent au pouvoir en place de remettre en cause le droit de vote et d'éligibilité des Burkinabés. Vous avez suivi avec nous le cri de cœur de nos compatriotes de la diaspora, notamment en Côte d'Ivoire, qui disent que c'est une manière de les exclure. Et la main sur le cœur, ils lancent un appel, un vibrant appel au président du Faso de leur permettre, pour la première fois au moins, d'accomplir ce devoir qui est de choisir les présidents. La modification du code électoral intervenue ce 30 juillet 2018 exclut la carte consulaire des documents de vote. Et en croire l'opposition, 5000 cartes non biométriques ne devaient être une raison valable pour valider seulement la CNIB et le passeport comme document de votation des Burkinabés de l'extérieur. Tenez-vous bien qu'avant de faire une carte consulaire biométrique, on envoie tous les dossiers au Burkina pour être approuvés. Mais quelle est leur peur aujourd'hui de remettre en cause leur droit de vote? C'est cela qui fonde notre combat et nous n'accepterons pas. L'opposition dit non et non à ce nouveau code et se dit prêt à contrer ce qu'elle appelle une forfaiture du régime en place. Page entretien de ce journal, je reçois pour vous M. Luc Kourouma. Il est le président du comité d'organisation de la 9e convention des hommes d'affaires du plein évangile. Bienvenue M. Kourouma. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Merci. Eh bien, comment devient-on homme d'affaires, suis-je tenté de vous demander? Alors, il faut savoir que le mot homme d'affaires tel que vous l'entendez, c'est un mot un peu trompeur, parce que nous ne le prenons pas dans le sens francophone du terme. Vous savez, si c'est dans le sens francophone du terme, un homme d'affaires, c'est celui qui est toujours en train de faire des affaires entre deux avions, avec une mallette qui court par-ci, par-là. Non, il ne s'agit pas de cet homme d'affaires-là. L'homme d'affaires dont il s'agit ici, c'est dans le sens anglo-saxon. C'est simplement tout celui qui a un emploi, quel qu'il soit, une haute fonction, un travail informel. Par exemple, vous vendez des fruits, vous êtes un homme d'affaires. Okay. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes directeur de société, architecte, vous êtes un homme d'affaires, pourvu que vous viviez de vos affaires. Alors, c'est dans le sens anglo-saxon du terme. Maintenant, donc dans ce sens, tout le monde, tous ceux qui travaillent sont hommes d'affaires. Maintenant, si vous voulez parler de l'adhésion à la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, c'est facile. Il suffit de prendre la tâche avec un de nos chapitres. Nous appelons chapitre, c'est un petit noyau qui se réunit dans un hôtel donné. Et au Burkina, il y en a 30 et quelques, aussi bien en province qu'à Ouagadougou. Donc vous prenez attache avec un chapitre,
pour dire que vous êtes intéressé de faire partie de la communauté. Évidemment, il faut être chrétien, né de nouveau. Voilà, ça c'est une condition primordiale. Chrétien évangélique? Chrétien évangélique ou chrétien tout simple. Voilà, parce que nous regroupons toutes les dénominations. Catholiques, évangéliques, pentecôtistes, etc., etc. Donc, il faut être chrétien et en faire la demande auprès d'un chapitre ou bien auprès d'un membre du bureau. On vous inscrit et vous payez votre adhésion, qui fait 12 000 francs. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, les 2, 3 et 4 août prochains, vous abritez la 9e convention de la communauté. Parlez-nous des sujets alors qui seront abordés au cours de cette convention. Oui. La 9e convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile a pour thème principal une chose nouvelle. C'est tiré de Ésaïe 43 où Dieu dit « Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. » Voilà. Nous avons retenu ce thème pour redonner un nouveau spirituel aux participants. Vous savez, dans la vie chrétienne, parfois, il arrive des découragements, il arrive parfois qu'on se lasse un peu et il nous arrive des situations difficiles. Mais c'est justement au milieu de ces situations difficiles que le Seigneur dit « Je vais faire une chose nouvelle pour vous ». Donc, c'est le thème principal. Maintenant, il y a des sous-thèmes qui viennent renforcer ce thème. Le premier sous-thème, c'est par exemple « Achète la vérité ». Achète la vérité. Achète la vérité. C'est un thème qui, quand même, titille l'esprit. Acheter la vérité. Oui, acheter la vérité. En réalité, ça veut dire il faut acquérir la vérité. C'est dans ce sens. Et la vérité ne se trouve nulle part qu'auprès de Dieu. Voilà. Donc, il faut que les chrétiens vivent dans la vérité. Parce que de nos jours, beaucoup de chrétiens même ne vivent pas dans la vérité. Donc, il y a ce thème. Le deuxième thème, c'est la dénaturation de la grâce. Alors, vous savez, Dieu nous a fait grâce de beaucoup de choses. Il nous a fait la grâce de nous sauver, il nous a fait la grâce de nous donner la vie éternelle, de nous donner du travail, de faire tout. Mais souvent, les chrétiens déforment cette grâce. Ils veulent la prendre pour maudire des gens, ils veulent la prendre pour faire... C'est comme si c'est eux qui avaient créé la grâce. Donc, bon, de temps en temps, on dénature la grâce. Et le troisième sous-thème, c'est la famille, notre première église. Vous savez, les familles chrétiennes, comme toutes les familles en général, rencontrent des problèmes. Mais c'est dû au fait qu'il n'y a pas une vie spirituelle dans la famille. C'est pourquoi nous voulons parler de ce thème. C'est le conseiller conjugal Roch Audacien d'Amiba qui va nous le traiter. Et ensuite, le quatrième sous-thème, c'est la gestion du temps. Oui, parce que vous savez qu'on gère difficilement le temps. Il y a les activités chrétiennes, il y a les activités sociales, il y a le travail, tout ça. Et souvent, on ne sait pas à quoi donner la priorité. Et enfin, il y a une conférence spéciale qui va être animée par Cédric Zongo. Cédric Zongo, c'est un expert comptable qui réside au Canada et qui a déjà développé ce thème dans des églises du Canada. Et ce thème, c'est les chrétiens, les finances et les dettes. Alors, c'est un expert comptable, il va nous parler de ce thème de long en large. Voilà, grosso modo. Alors, donc, des thèmes pertinents qui seront développés au cours de cette convention des hommes d'affaires du plein évangile. Je rappelle les dates, c'est les 2, 3 et 4 août prochains. Et qui peut prendre part et où est-ce que ces travaux vont se dérouler, M. Kourouma? Oui. Donc, ça commence le 2 août au matin à l'espace Dieudonné. C'est un espace récréatif et culturel qui jouxte un peu la mairie et le CIAO. Voilà, beaucoup le connaissent cet espace parce qu'il y a beaucoup de mariages qui s'y déroulent. Au secteur 52. Voilà, au secteur 52. Suivant le nouveau découpage, bien sûr. Voilà. Donc, ceux qui peuvent y prendre part, c'est tout le monde. Et la seule condition, c'est de comprendre français. Parce que les enseignements, les conférences vont se dérouler en français. Il n'y aura pas de traduction. Il n'y aura pas de traduction. Donc tout le monde peut y prendre part. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà 700
inscrits. Wow. Mais bon, il y a toujours la place. Hein. Il y a toujours la place parce que nous comptons installer 1000 chaises. Okay. Donc, il y a toujours la place. D'accord. Alors, donc, 300 places pour les retardateurs. Alors, donc, vous avez certainement un appel à lancer, bien sûr, pour ceux qui se sont inscrits et également pour les 300 autres retardateurs. Mais, non, l'appel, c'est d'inviter les gens à venir à cette convention dans un esprit de prière. Parce que si les gens y viennent, comme on va à une fois, ils ne vont pas en tirer le bénéfice. Absolument. Alors que s'ils y viennent dans la prière pour être transformés et de manière qualitative, ils auront gain de cause. C'est le principal appel. Maintenant, pour les retardataires, je les invite encore à aller s'inscrire. Nous avons notre siège à Ouemtenga, près de la Caisse populaire. Et il suffit de donner son nom, son prénom, sa profession et le téléphone. Okay. Et puis, on vous inscrit. Les gens peuvent s'inscrire même par téléphone au 64 46 72 72. Ok. Alors, merci, Monsieur Luc Kourouma, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, restez avec nous pour la suite du journal. Merci. Nous ouvrons la page internationale et nous faisons un clin d'œil au Zimbabwe où l'heure est au comptage des voix après le scrutin du dimanche dernier. Les résultats sont attendus samedi pour permettre au pays de souffler un air de démocratie. Le dépouillement est en cours au Zimbabwe et les résultats de l'élection présidentielle devraient être connus d'ici à ce samedi. Selon des responsables de la commission chargée d'organiser le vote, la participation a été très élevée, près de 75%, une heure avant la clôture des bureaux de vote. Ces élections sont les premières depuis la chute de Robert Mugabe après 37 ans de règne. Ça peut pencher dans les deux sens, mais quel que soit le parti qui apportera le changement, on verra. Qu'importe qui gagne ou perde, ce qui compte, c'est qu'enfin ce soit la démocratie. Sur les 23 candidats en lice, 2 sont donnés favoris. C'est le cas de l'actuel président Emmerson Mnangagwa, ancien vice-président de Robert Mugabe. Le vote s'est déroulé de manière pacifique et je n'ai aucun doute que la fin du processus électoral restera pacifique. L'autre favori de ces élections, c'est lui, Nelson Chamisa, leader de l'opposition. Il revendique une victoire éclatante après un décompte des voix portant sur 10 000 bureaux de vote. Le chef du mouvement pour le changement démocratique s'est même dit prêt à former le prochain gouvernement. Pour la première fois en 16 ans, des observateurs occidentaux ont pu surveiller le vote. Dans certains endroits, tout s'est très bien passé, mais dans d'autres, c'était totalement désorganisé. Les gens se sont mis en colère et ils sont partis. Nous ne savons pas si c'est dû au hasard ou à une mauvaise organisation. La totale désorganisation du vote concerne 2 quartiers pauvres d'Harare, la capitale. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 8 septembre prochain. Et toujours en international, faisons un tour hors de l'Afrique et faisons une escale aux États-Unis et en Corée où, selon le Washington Post, Pyongyang n'a pas renoncé surtout à ses missiles. Rencontre au sommet à la Maison-Blanche entre 2 populistes. Le président américain Donald Trump rencontrait le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte au pouvoir depuis 2 mois. Des convergences évidentes entre les 2 hommes, notamment sur l'immigration contre laquelle ils souhaitent tous 2 des mesures draconiennes. Aujourd'hui, le Premier ministre Conte et moi-même sommes heureux de vous annoncer un nouveau dialogue stratégique entre l'Italie et les États-Unis qui améliorera la coopération sur une série de sujets. L'Italie est en train de devenir un pays de référence en Europe et un partenaire privilégié des États-Unis lorsqu'il faut affronter les défis tels que le terrorisme et toutes les crises qui concernent la zone méditerranéenne, en particulier la Libye.
À propos du commerce international, les deux hommes ont insisté sur les intérêts communs des Européens et des Américains, malgré les tensions des dernières semaines. Il y a quelques jours, j'ai rencontré le président de la Commission européenne, Juncker. C'était une bonne réunion. Ça nous a conduit à un accord pour supprimer des barrières douanières et augmenter les exportations des États-Unis. C'est un accord que je considère comme crucial, qui doit entrer en vigueur dès que possible. Il conjugue nos efforts pour que les citoyens italiens, européens et américains puissent bénéficier concrètement de relations commerciales plus équitables, fondées sur une pleine réciprocité. Divergence notoire, Donald Trump a confirmé que les sanctions contre la Russie sont maintenues en l'état. Giuseppe Conte, de son côté, souhaite davantage de dialogue entre Rome et Moscou. La Corée du Nord continue de fabriquer des missiles intercontinentaux comme celui-ci. Des missiles capables d'atteindre les États-Unis. C'est ce qu'a révélé lundi le Washington Post en se basant sur des preuves recueillies par des agences de renseignement américaines. Voire 2 missiles seraient actuellement en construction dans un grand complexe de recherche à proximité de Pyongyang. Pour cette experte, il ne s'agirait pas d'une augmentation des capacités de la Corée du Nord, ce ne serait qu'une continuation des travaux déjà programmés par le régime. Le 12 juin dernier, lors du sommet historique de Singapour, Kim Jong-un avait certes réaffirmé son engagement à dénucléariser la péninsule nord-coréenne, mais Kim s'était bien gardé d'accepter un calendrier précis, un calendrier qui reste justement à négocier. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu reposer sur vous. Bonsoir.